Bonjour, bon bah écoute, je propose qu'on commence. On y va. Attendez sur ma clinique pour payer. Arrête. Vraiment. Et qui souhaite prendre le secrétariat de séance? On a trois. En général, on hésite entre trois. Ouais, je le prends. Allez. Donc, absent excusé Arnaud Perrier, pouvoir à moi-même. Avant de commencer, je voulais vous proposer d'ajouter une délibération à l'ordre du jour. C'est pour l'achat d'un terrain en zone réservée chemin du Malais. Et de supprimer la délibération sur la convention avec la communauté d'agglo pour la subvention pour les équipements de sécurité qui n'a pas de raison d'être puisqu'on a déjà pris une délibération en son temps. Est-ce que tout le monde est d'accord pour ces deux modifications? Oui. Merci. Alors, attends, signer le... Est-ce que tout le monde a reçu le compte-rendu de la dernière fois, de la dernière séance du mois de novembre? Oui. Est-ce qu'il y avait des remarques? Non. Merci. Le compte administratif. Allons-y. Le compte administratif a été tout à fait conforme au budget établi, prévu. Il n'y a pas eu de mauvaise surprise, ni de bonne d'ailleurs. On a en fonctionnement dépensé 476 040,58 et émis des titres pour 548 189,06. Ce qui donne un résultat de 72 148,48, qui est satisfaisant. C'est un petit excédent qui n'est pas formidable, mais qui est correct. En investissement, on a dépensé 51 474,29. On a émis des titres pour 45 241,76 et on avait 46 784,26 de report. Ce qui nous fait un solde de 40 551,73. En fonctionnement, si on ajoute également les excédents des années précédentes, on a un résultat de 325 851,09. Il faut signaler la fin de l'emprunt de la salle des fêtes qui a été échue en 2022. Donc on n'a plus maintenant que l'emprunt de la rue du Val-Saint-Quentin qui court jusqu'en 2026. Les opérations qui ont été réalisées, c'est l'achat de matériel de sécurité, la réfection du mur du cimetière, et cependant il a été fait en décembre et donc c'est payé sur le budget 2023. La défense incendie, alors l'installation des bâches, c'est les employés communaux qui ont procédé à l'aménagement autour des bâches. Ils ont fait un beau travail, un gros travail. Ce qui reste à faire là sur la défense incendie, qui est prévu dans l'opération, c'est l'agglomération qui va mettre les poteaux sur des canalisations plus grosses pour obtenir le débit suffisant. Ça sera fait au printemps quand ils interviendront rue de Bourgogne. Ensuite, il faudra que ça sera à nouveau les employés communaux qui aménageront l'ancien réservoir de la rue de Champagne. Et quand ça sera fait, la commune sera entièrement aux normes selon les prescriptions du SDIS. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le compte administratif? Je vais vous laisser le vote. On va laisser partir Catherine. On te rappelle dans quelques instants. Sur le bouteille. Ouais, sans les bouteilles. Donc on va procéder au vote du compte administratif. Y a-t-il des personnes qui sont contre ce compte administratif? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie.
Il est adopté. On a fait revenir Catherine, tu peux revenir? Ça va très vite. Merci. Ce compte administratif est conforme au compte de gestion, donc je vous demande d'approuver également le compte de gestion du receveur. Qui vote contre, qui s'abstient. Merci. L'affectation du résultat. Voilà. Donc je vous propose d'affecter le résultat de fonctionnement de 325 851,09 à l'article 002 en section de fonctionnement et le résultat de 40 551,73 à l'article 001 en section d'investissement. Qui vote contre, qui s'abstient. Merci. Taux d'imposition. Donc on avait augmenté les taux l'année dernière. On ne souhaite pas les augmenter cette année. Qui vote contre? Le maintien des taux, les 3 taux. Qui s'abstient. Budget 2023. Le budget 2023. On va commencer par les dépenses de fonctionnement. C'est des dépenses qui sont déjà très restreintes au minimum. On peut difficilement faire davantage d'économies, sauf à plus rien faire dans la commune. C'est des dépenses obligatoires pour la plupart, évidemment, tout ce qui est énergie, logiciel. On peut difficilement faire des économies, donc on essaye malgré tout. En 2022, on a remplacé les radiateurs de la salle des fêtes de façon à poser des radiateurs plus sobres. On a également isolé le grenier de la mairie pour essayer de faire des économies d'énergie. On essaye aussi de faire des économies sur la téléphonie. On a résilié l'abonnement des ateliers qui ne servait que à l'alarme, et comme on a changé d'alarme, on n'en avait plus besoin. Et on étudie pour supprimer aussi l'abonnement de la bibliothèque et fonctionner avec un portable, ce qui coûtera beaucoup moins cher. En dépenses de fonctionnement, le gros poste, c'est celui des reprises de concession du cimetière en 615-21. C'est une procédure qu'on a lancée il y a maintenant plus de 2 ans. Elle arrive là à échéance au mois d'avril, donc il va falloir qu'on fasse le nécessaire. Et donc c'est vrai que ça, c'est 44 000 € qui ont été provisionnés. 44 oui, on avait 44 000. Oui. Donc on avait eu un devis, mais qui ne comprenait pas l'évacuation des matériaux. Donc là, on va refaire faire un devis plus à l'ordre du jour. Là, c'est le chapitre 11, donc se monte à 252 800 €. Le chapitre 12, qui concerne les salaires, 98 704 €. On a prévu un poste de 45 000 € pour les dépenses imprévues et 99 300 € en virement à la section d'investissement pour financer les opérations prévues cette année. Chapitre 65, ça c'est il y a les indemnités des élus. Il y a surtout les contributions scolaires, les subventions aux associations et aux syndicats intercommunaux. 168 840 €. Les intérêts, donc 1 600 €. Et en secours et dots, on a mis une somme de 1 500 € au cas où on aurait besoin d'intervenir pour des cas problématiques. Voilà. En recette, les résultats reportés, les redevances d'occupation du domaine public, les taxes et dotations, les impôts dotations, la commission, la collecte, la participation de la communauté d'agglomération, toutes les dotations
Et puis les volets de la boulangerie et de la salle des fêtes. Bien. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la section de fonctionnement? Est-ce qu'on passe au vote ou est-ce qu'on votera tout globalement? Tout globalement. Globalement, d'accord. Alors, investissement dépenses. Alors là, ce qu'on a prévu, c'est en frais d'études au 20-31. Les frais d'études, ça va concerner le projet de réfection de la place de la mairie et le projet de restauration de la place de la salle des fêtes. C'est des sommes qui seront ensuite réintégrées aux opérations une fois qu'elles seront menées pour pouvoir bénéficier de subventions. Ensuite, on a les 14 000 euros donc, de travaux du mur du cimetière qui ont été réalisés en 2022 mais qui sont payés sur l'exercice 2023. On a mis en réserve une somme de 30 000 euros si on trouvait, comme on a toujours des problèmes de stockage pour les associations et pour aussi le matériel de la mairie. Donc on cherche une grange à... Bon, on a mis 30 000 euros au cas où. On a surtout mis donc 65 000 euros pour les travaux de la place de la mairie. 21 000 euros, c'est ce qui reste à payer sur la défense incendie. Voilà, donc sous total du chapitre 21, 150 000 euros. Les recettes d'investissement, eh bien, ça va être le résultat reporté, le virement de la section de fonctionnement, et puis principalement les subventions. Donc les subventions qu'on a indiquées sont celles qui sont acquises pour les opérations réalisées cette année. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Qui vote contre ce budget? Qui s'abstient? Merci. Les subventions aux associations. Donc, comme chaque année, on a mis une somme, on a réservé une somme de 10 000 euros, qui n'est jamais consommée entièrement, mais qui est prévue. Alors, les subventions, d'abord aux associations d'Arnaud. Alors, je voudrais repréciser que les critères pour l'attribution de subventions aux associations d'Arnaud, c'est principalement d'examiner ce que cette association apporte au village. Hein, c'est-à-dire que les manifestations qu'ils organisent, qui sont ouvertes à tous, la participation aux festivités communales et le coup de main bénévole qu'ils peuvent apporter pour la préparation ou l'organisation de nos manifestations communales. Donc je vous propose tourbillonne 500 euros, l'atelier de peinture 600 euros, la gymnastique volontaire 700 euros, les arméliens en fête 1000 euros, les intrépides 500 euros, les marcheurs 500 euros, et les chasseurs qui nous sollicitent pour la première fois 200 euros. Alors on regarde évidemment aussi l'état de santé financier de chaque association et puis les projets et les besoins spécifiques. Est-ce que vous avez des questions sur ce tableau? Moi personnellement, pour les chasseurs. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui veut s'abstenir? Donc par contre, Patricia? Moi je m'abstiens pour les Arméliens. Non, tu votes pas. Elle ne participe pas au vote. Patricia ne participe pas au vote concernant les Arméliens puisqu'elle fait partie du bureau. Et toi, tu t'abstiens en ce qui concerne les chasseurs. Et la deuxième aussi. Ah, toi. Donc après, on a d'autres demandes de... Alors je reviens, effectivement, concernant les chasseurs, il doit y avoir un courrier qui leur est joint pour Oui, on va expliquer les inciter on va que expliquer. s'ils veulent le renouvellement de la subvention, ils doivent participer aux fêtes du village. Sinon, l'année prochaine, ça ne sera pas renouvelé.
Donc les demandes de subvention d'organismes extérieurs à la commune. Donc on a l'aide à domicile, 200 €. Le lycée Sainte-Colombe à Sens, où on a 4 élèves, 400 €. Donc 100 élèves par 100 € par élève. Les jours bleus, 150 €, comme chaque année. Jeunesse au plein air qui nous a sollicité parce qu'ils organisent un séjour plein air auquel participe un enfant d'Armeau qui est en situation de handicap, qui donc ne va pas à l'école dans le public. Et donc, étant donné qu'on participe aux classes de neige pour les enfants qui sont dans le public, on a estimé normal de participer aussi pour un séjour pour un enfant qui est pris en charge par un autre organisme, donc en l'occurrence Jeunesse au plein air. Et l'amicale du personnel communal, 168 €. Donc ça fait un total de subventions de 4 918. Non. Ah, non. 5018. Ben, j'ai pas. Alors je dois avoir le vieux. 5018, pardon. Oui. Ouais, parce qu'il y avait- Eh ben oui, ouais, c'est ça qu'on a. Eh ben c'est le ça. vieux, c'est l'ancien. C'est le brouillon que j'ai. Donc 5018, pardon. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci bien. Donc, délibération, convention, urbanisme avec la communauté d'agglomération. Donc, en fait, on a délégué à la communauté d'agglomération la gestion des demandes d'urbanisme, l'instruction des demandes d'urbanisme. Et avec le changement de président, il faut reprendre la délibération. Donc ça concerne deux conventions. La première permet aux maires des communes intégrées de confier l'instruction des autorisations d'urbanisme au service mutualisé de la communauté d'agglomération, tout en gardant la compétence. Et la seconde prévoit que la communauté d'agglomération assure la planification des documents d'urbanisme pour le compte des communes. Donc je vous demande l'autorisation de signer ces deux conventions avec le nom du nouveau président. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Participation classe de neige, on a été sollicité par l'école Joubert, qui part en classe de neige la semaine prochaine, là, dimanche 19, et ça concerne 7 enfants de la commune à 250 € par enfant, 1750 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Donc la délibération pour la subvention de la communauté d'agglomération, c'est celle que je vous ai demandé d'annuler en début de séance parce que finalement elle n'a pas lieu d'être. On a déjà pris la subvention pour nous m'autoriser à solliciter la communauté d'agglomération, donc il n'y a pas lieu d'y revenir. Convention projet orange jaune blanche totem, donc ça c'est l'antenne qui va être posée à la Chênaie. La société avec laquelle on avait signé la convention, elle a changé, c'est une nouvelle société qui s'appelle Totem. Et donc c'est exactement la même convention, j'ai vérifié, les termes sont exactement les mêmes, mais donc voilà, il faut re-signer la convention, ça a été racheté. Donc je vous donne l'autorisation de signer cette convention avec Totem. Tu nous donnes l'autorisation? Je vous demande. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Taxe locale sur la publicité extérieure, ça c'est les publicités qui sont affichées. Et ça a augmenté légèrement. Donc il faut qu'on prenne une délibération pour appliquer les nouveaux tarifs. Qui sont? Alors, 17,70 pour le dispositif publicitaire et 17,70 pour les communes de moins de 50 000 habitants. Superficie inférieure à 12 mètres carrés, 17,70. Par contre, j'ai pas les tarifs de ce que c'était avant. C'était 16 et poussières, je crois. Comment? 16 € des 16 €, voilà, une petite augmentation. C'est pas ça qui va empêcher. Non, c'est pas ça qui va équilibrer. Bien, n'empêche, est-ce qu'on décide d'appliquer ces nouveaux tarifs? Qui vote contre? 16,70. Qui s'abstient? 16,70. C'était 16,70. 1 €, 1 €. Ouais.
On en a 5, c'est ça? Oui. On a 5 années. Et c'est quoi? C'est par mois, par an, Par an? Par an. Finalement. Dématérialisation des actes d'urbanisme, c'est pour envoyer les actes d'urbanisme de façon dématérialisée en préfecture, en sous-préfecture du moins. Et donc c'est pareil, c'est une convention signée avec le préfet de Lyon, qui est arrivée à échéance et qu'il faut renouveler. Non. Non? Non, il y avait une délibération qui a été prise il y a quelques années concernant la dématérialisation de la comptabilité et des délibérations. Et là, il s'ajoute les décisions d'urbanisme pour la dématérialisation. Donc c'est un avenant à la convention. Les actes transmis au titre du contrôle de légalité, oui d'accord. Ne prévoit pas la transmission des actes d'urbanisme, mais c'est ça. Bien, donc est-ce que vous me donnez l'autorisation de signer la convention avec le préfet? Qui s'abstient, qui vote contre? Bien, et bien on a la délibération pour le terrain à vendre chemin du Malais. Donc ça c'est un dossier qui est quand même assez ancien aussi. C'est les zones réservées chemin du Malais. Il y a au moins 2 ans, il y a eu un terrain qui s'est vendu. Et on devait récupérer la petite bande qui permet d'élargir le chemin comme ça c'était resté en l'état. Le vendeur n'a jamais répondu à nos sollicitations pour fixer un tarif. On lui a demandé je ne sais pas combien. Et puis là, le notaire a repris contact avec Patricia récemment. Il a embauché du personnel et nos différents dossiers sont en passe d'aboutir. On devrait avoir déjà un premier rendez-vous pour 2 dossiers. Et là, évidemment, cette histoire de tarif qui n'est pas fixé, ça bloque le dossier du chemin du Malais. Donc, on a envisagé de prendre 10 € du mètre carré, c'est le tarif qui avait été fixé par les domaines pour un autre terrain un petit peu plus loin, chemin du Malais également. Donc, je propose qu'on fixe ce tarif pour ne pas retarder complètement le dossier quand le notaire sera prêt. À 10 € du mètre carré, donc ça représente quelle somme? C'est 160? C'était 19 mètres carrés. 19 mètres carrés, à 190 €. 190 €. Voilà, donc il faut prendre une délibération pour fixer ce montant pour ce terrain. Donc je vous demande de prendre cette délibération. Est-ce que certains sont contre? Qui s'abstient? Merci bien. Du coup, ça sera toujours le même montant pour toutes les zones réservées ou après, on verra si ça change. Bon, là, on a sollicité les domaines, ils n'ont pas répondu. Du coup, on a... Ça va pour monter. Oui, de toute façon. Non, mais oui. Ça, c'est qu'une bande. Après, il faut qu'il y ait une maison à vendre. Oui. Si c'est pas à vendre, alors si ça se trouve, la prochaine, elle sera à vendre dans 10 ans, on ne peut pas savoir. Donc à ce moment-là, dans 10 ans, On peut-être que le votera. tarif sera différent. D'accord. Non, là, c'est vraiment uniquement pour ce dossier. dossier-là. Parce qu'il y aura encore les frais de bornage. Le Non. bornage est fait. C'est déjà Parce que c'était dans le cadre d'une vente. Donc au moment de la vente, le bornage a été fait. Et puis je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas abouti, c'est resté coincé chez notaire, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, du coup, là, apparemment. Oui. Et puis, bon, donc là, j'espère que ça va aboutir. Très bien. Et bien, écoutez, moi j'ai épuisé leur niveau. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Profitons-en. Il n'y a personne en salle, donc tout va bien. J'ai fait confiance. On peut signer. Les registres, ouais. Bien, bah, s'il n'y a pas de questions diverses. Vraiment, si on avait parlé déjà concernant le plan Kiné. Oui. Je vais peut-être me faire Tu te rappelles, toi, Guy, le plan Kiné, là, quand il y avait Aziz qui avait monté sa pizzeria? Il n'est pas inquiné. Bon, l'objectif, ça serait de le supprimer pour gagner une place de parking. Voilà, c'est ça. C'est le budget. Ah oui, c'est vrai, oui. Y a-t-il eu quelque chose en mairie, non, sur le sujet Attendez, j'ai pas suivi. Le plan incliné qui est dans l'accessibilité de l'ancien restaurant. C'était Aziz, c'était ça. Oui. Mon souvenir, c'était à Lille. Ah bah si, parce que de toute façon... non. Oui, c'était après, il y a eu la destruction de la terrasse qui est du temps de la diligence, et ensuite, quand c'était pas la pizzeria, c'était le couscous. C'était le couscous.
Enfin, le c'est restaurant Aziz du qui a fait couscous qui avait. S'il n'y a pas écrit ton nom. Qui avait. C'était pour avec qui Toi, tu Ah, avais demandé fais une pour débrouille, ouvrir fais son une restaurant, il débrouille. avait besoin de cette rampe. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus lieu d'être. Bah non. Bon, effectivement. Est-ce que ça peut pas rentrer dans le... Oui, dans la restructuration de la La- plage. Elle signe pas, Catherine. Ah, c'est le compte administratif, ça. On va simplement à l'avertir que ça va être démoli, quoi. Non, parce que bon, il n'y a plus besoin d'avoir une accessibilité en personne à mobilité réduite, donc, et ça bouffe une place de parking. Oui, oui, d'accord. En plus, c'est dangereux parce que. Oui, 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 aussi avec c'est compliqué. Bon, après, ça sera avec le bureau d'études. Peut-être que avant. Oui, ça fera partie des travaux. Chacun sa place, Renaud, aussi sur la place. Ce sera aussi peut-être de mettre une borne allant devant la boîte postale. Parce que des fois, il y a une voiture qui se met contre la grille. On a fait On a mis un zébra et depuis qu'on a mis le zébra, quand même. Franchement, il se garde pas beaucoup dessus. Non, non. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Mais, Lui, franchement. Non, c'est vrai, moi, Ah non. Aziz, Non, enfin, bon, la journée, moi, je vois pas. Hein. Ouais, le matin à 8h. parce qu'avant, Bah, écoute, on t'avais vote. pas venu. non, je viens, non, c'était déjà parti. quoi. Ah, t'étais pas parti. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Sinon, on va peut-être lever la séance. Ouais. Ça fait plus de 18 ans. Non, c'est bon. Bah, alors, donc, la séance est levée à 20h30. 19h30. 19h30. 19h30.